Et si votre intuition était la clé d'une vie plus fluide et alignée? Bienvenue dans le pouvoir de l'intuition, le podcast qui va vous aider à écouter, à comprendre, à utiliser l'intuition au quotidien. Je suis Laetitia André, je suis thérapeute intuitive et hypersensible et je vous embarque avec joie dans un voyage au cœur de votre intuition. Dans ce podcast, on va rendre l'intuition plus concrète, plus vivante, plus accessible. On va apprendre à lui faire confiance et aussi à l'intégrer avec simplicité dans notre vie, dans nos décisions, dans les relations, dans notre bien-être. Alors est-ce que vous êtes prêts à réveiller ce super pouvoir et à transformer votre quotidien grâce à votre intuition? Si oui, alors c'est parti. As-tu déjà ressenti de la tristesse de quelqu'un d'autre au point d'avoir l'impression que c'était la tienne? Comme si son émotion t'envahissait, te submergeait, te bouleversait bien plus que prévu. Si ça t'arrive, c'est pas un hasard. C'est probablement que ton hypersensibilité et ton intuition fonctionnent très bien ensemble. Et elles viennent toucher une part de toi qui n'a pas encore été apaisée. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir de l'intuition. Aujourd'hui, on va plonger dans ce lien entre l'hypersensibilité et l'intuition. Et je vais t'expliquer pourquoi tu ressens tout plus fort que les autres, pourquoi certaines émotions t'impactent parfois comme un tsunami intérieur, et surtout comment comprendre que si une émotion de l'autre te bouleverse, c'est qu'elle réveille quelque chose en toi qui demande à être regardé. Alors quand on parle d'hypersensibilité, on pense souvent à fragilité. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors oui, il y a cette sensibilité qui nous rend fragiles, mais être hypersensible, c'est avoir un système nerveux qui capte plus de signaux que la moyenne. Tu vas entendre, tu vas ressentir, tu vas observer des détails que les autres ne voient même pas. Et ton intuition, elle va s'appuyer directement là-dessus et utiliser ton hypersensibilité comme une antenne beaucoup plus précise pour aller ressentir encore plus fort une émotion. Je vais te donner un exemple très concret. Imagine que tu passes du temps avec une amie. Elle sourit, elle parle normalement, mais toi, tu sens au fond de toi de la tristesse. Alors, peut-être qu'elle est triste, peut-être que c'est ta tristesse. Des fois, c'est pas évident trop de savoir. Ton intuition, en tout cas, elle capte ce qu'elle ne dit pas. Et ton hypersensibilité, donc tes antennes qui déploie encore plus fort les choses, amplifie du coup ce signal. Et soudain, tu sens la tristesse qui va encore plus t'envahir et monter en toi. Ça, c'est ton hypersensibilité qui fait accentuer ce que ton intuition ressent. Donc tu peux avoir la gorge serrée, tu peux même avoir des larmes aux yeux, tu pourrais croire que tu ressens trop fort la tristesse de l'autre, mais en réalité, il se passe quelque chose d'encore plus subtil que ça. Alors oui, tu ressens très fort les émotions de l'autre. Mais si cette tristesse t'envahit à ce point, c'est parce qu'elle vient résonner avec une tristesse en toi, avec une blessure, peut-être un souvenir, un événement douloureux que tu n'as pas complètement apaisé. L'émotion de l'autre frappe à une porte à l'intérieur de toi, une porte qui n'a pas été refermée. Et cette porte, c'est un accès direct à un événement de ton histoire. Alors, le problème, c'est que cette antenne d'hypersensibilité, comme je te le disais, elle ne fait pas que capter. Elle absorbe aussi parfois. Et tu ne te contentes pas donc de percevoir une ambiance ou de comprendre un ressenti ou de comprendre ce que l'autre ressent. Tu vas absorber un peu comme une éponge, prendre l'émotion de l'autre à l'intérieur de toi et elle va devenir presque la tienne. Si tu avais fait la paix avec ta propre tristesse, par exemple, tu pourrais ressentir celle de ton ami, la comprendre, peut-être même plus facilement, du coup la soutenir sans que ça t'envahisse et elle ne t'impacterait pas autant. Tu resterais du coup très centré et elle ne viendrait pas un poids qui t'écrase. Tu serais comme avec du recul. Oui, tu ressentirais en effet la tristesse de ton ami, mais comme ça ne viendrait pas parler à la tristesse en toi puisque tu aurais apaisé la problématique en lien avec cette émotion, eh bien du coup ça ne t'envahirait plus. Et c'est là un point crucial. À chaque fois que l'émotion de l'autre t'envahit trop fort, c'est pas parce que t'es juste très ou trop sensible, c'est parce que cette émotion
vient chercher une partie de toi qui demande à être encore plus regardée. Et du coup, l'autre, il va devenir comme un miroir. Alors parfois, je te l'accorde, c'est un petit peu brutal, mais c'est quand même bien utile parce que ça vient refléter une blessure que tu portes encore en toi. C'est comme si ça venait montrer avec un gros spot, voilà, si tu ressens ça, si cette émotion t'envahit autant alors que c'est même pas la tienne, c'est que là, il y a encore quelque chose à travailler. Alors, je te l'accorde, c'est hyper déroutant parce que sur le moment, tu as l'impression d'être victime de ton hypersensibilité. Moi, j'en sais quelque chose en étant hypersensible. Combien de fois je me suis dit, mais pourquoi moi ? Pourquoi je ressens tout comme ça, si intensément ? Mais pourquoi je peux pas juste vivre les choses normalement comme les autres ? J'en implorais presque le ciel en disant, mais je n'en peux plus, faites quelque chose, pourquoi ? En gros, je subissais complètement cette hypersensibilité. Mais en vérité, c'était une vraie chance, parce que mon hypersensibilité et mon intuition me donnaient du coup accès directement à des informations très précieuses sur moi. Elles me disaient en gros où j'en étais et ce que j'avais déjà transformé. Donc là, c'était bon, j'étais apaisée. Et ce qui restait encore à apaiser. Si on reprend l'exemple de la tristesse, si tu ressens la tristesse de quelqu'un et qu'elle t'impacte au point de te faire sombrer, alors la question, elle n'est pas comment faire pour ne plus rien ressentir ? Et c'est ce qu'on se dit tous en tant qu'hypersensible. On implore, mais je ne veux plus rien ressentir, je n'en peux plus de cette sensibilité. La vraie question, c'est quelle tristesse en moi n'a pas encore été entendue ? Quelle histoire en moi demande encore à être réparée, en lien avec cette émotion de tristesse ? Et à ce moment-là, tu as plusieurs chemins possibles. Soit tu ignores ton intuition et tu continues comme si de rien n'était. Donc tu prends sur toi, tu ressens trop, tu dis que c'est pas normal, que tu subis, que la vie est dure, qu'il y en a ras-le-bol d'être hypersensible, qu'il faudrait mieux être pas comme ça, que voilà, et tu te plains et tu n'en peux plus et tu subis et tu subis et tu subis. Mais là, tu te retrouves à répéter encore et encore les mêmes situations et à souffrir du coup dans les mêmes contextes parce que du coup rien ne change. Tu ne travailles pas sur toi concrètement. Ensuite, tu peux écouter ton intuition, mais comme c'est quand même pas très agréable, tu prends peur et tu flippes. Du coup, tu peux t'éloigner. Alors là, on prend l'exemple de la tristesse, mais de la personne. Soit tu peux t'éloigner de la personne, soit tu t'enfermes encore plus sur toi et tu évites toutes les situations qui viennent réveiller trop d'émotions. Du coup, tu passes par l'associable de service, peut-être, ou du coup, tu as l'impression que le monde te tabasse tellement que tu restes encore en plus enfermé sur toi. Parce que ça réveille vraiment trop d'émotions. Et oui, sur le moment, c'est vrai. Et du coup, tu te protèges. Et c'est humain de se protéger. Mais le problème, il va pas changer. Il reste entier. Parce que si tu travailles pas sur ce que ça réveille en toi, la vie, elle va te ramener d'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres expériences qui feront ressentir exactement la même chose. Et puis, il y a un autre chemin. Et celui-ci, tu écoutes aussi ton intuition. Mais au lieu de fuir, tu décides d'avoir un peu de courage et de regarder du coup ce que ça vient chercher en toi. Et tu te dis, si cette émotion, elle me bouleverse autant, c'est qu'elle vient réveiller quelque chose que je dois dépasser. C'est pas possible que face à ma copine qui a une tristesse infinie, alors évidemment ça va me toucher parce que c'est mon amie, parce que je peux l'aimer, etc. Mais si ça m'envahit au point d'être mal, si je ressens à ce point-là les émotions des autres, même quand ce ne sont pas mes amis, mais là c'est que je dois dépasser quelque chose. Et là, tout change. Parce que tu vas à la rencontre de ta peur, de ta croyance, de ta blessure, et tu vas pouvoir les apaiser. Tu vas pouvoir apaiser ton histoire. Et quand tu fais ce travail, là il y a alors deux choses aussi qui peuvent se produire. Soit tu n'as plus besoin d'aller vers des gens avec cette émotion, par exemple, reprendre la tristesse infinie qui vient te bloquer parce que ça vient te refaire travailler. Ou du coup, ça s'apaise parce que toi, tu es rentré dans un nouveau schéma, beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré, et que du coup, tu peux aller vers n'importe quelle relation et que les choses peuvent fonctionner différemment avec les autres. Ou tu peux te retrouver dans n'importe quelle situation, ton hypersensibilité ne viendra pas te plomber parce que tu auras de plus en plus apaisé en toi la problématique. Imagine, t'es hypersensible quand il y a beaucoup de monde, il y a trop d'infos, trop de choses qui se passent. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, ce trop de monde ? Qu'est-ce que ça vient réveiller comme peur chez moi ? Et c'est ça qui va être intéressant. C'est pas de la subir, cette hypersensibilité. C'est mon intuition m'envoie un signal amplifié par mon hypersensibilité. Qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là que tu vois que ton hypersensibilité et ton intuition deviennent une force mais incroyable. Elles ne sont pas là pour
te détruire, comme souvent on a l'impression. On se dit mais c'est pas possible. Elles sont juste là pour t'apprendre. Elles te montrent en gros les endroits où tu dois évoluer, les endroits où tu dois grandir, où tu dois aller chercher dans ton histoire. Alors oui, je te l'accorde. Parfois ça fait mal, parfois ça secoue, mais franchement, quand on ose y aller, quand on ose regarder ce qu'il y a derrière ça, mais on avance hyper vite. Et on ne reste pas enfermé, du coup, dans la même boucle qui se reproduit. Et du coup, on n'est plus là à subir cette sensibilité, à subir les émotions. Alors, la prochaine fois que tu ressens une émotion qui vient pas forcément de toi, mais qui t'envahit complètement, tu as l'impression de pouf, aspirer. Prends un instant, respire et demande-toi qu'est-ce que ça réveille en moi. Parce que la réponse, elle est vraiment là. Elle n'est pas pourquoi, mais qu'est-ce que ça réveille en moi. Alors oui, quand tu es hypersensible, tu ressens tout plus fort. Moi, j'aime bien dire quand même que c'est pas un défaut. Même si pendant des années, je t'avoue que je l'ai pensé et que je n'en pouvais plus de moi-même face à cette sensibilité accrue. Mais c'est comme ça, on est fait comme ça, alors il faut qu'on en fasse quelque chose. Et moi, j'ai décidé que c'était mon super pouvoir intuitif. Parce que c'était grâce à ça déjà que mon intuition était beaucoup plus forte. Et aussi, c'était grâce à ça que je pouvais voir vers quel chemin aller et comment me libérer. C'est ce qui fait que tu perçois ce que les autres ne voient pas, que tu ressens les choses en profondeur, que tu peux avancer sur ton propre chemin et je t'assure vraiment beaucoup plus vite que les autres. Et encore plus vite si tu oses regarder en toi. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains. Je t'invite aussi à écouter l'épisode 9 sur l'intuition relationnelle qui peut compléter assez bien ce sujet et te donnera encore plus de clés. Et puis surtout, n'hésite pas à laisser un avis, un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast Le pouvoir de l'intuition. Et en plus, ça me touche beaucoup à chaque fois de lire chaque commentaire. Si tu veux aller plus loin, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Vous et les autres, faites confiance à votre intuition ». Et dans ce livre, j'analyse tous les liens que nous avons les uns avec les autres et j'explique comment notre intuition peut devenir une véritable force pour mieux te comprendre, mieux te protéger et surtout vivre des relations épanouies, encore plus quand on est sensible et hypersensible. Merci d'avoir été là, prends soin de toi et souviens-toi, ce que tu ressens, cette sensibilité accrue n'est pas un poids, c'est ton plus grand guide. Ton intuition et ton hypersensibilité ne sont pas là pour te fragiliser, bien au contraire. Elles sont là pour te montrer à quel point tu as en toi une force immense, ton propre pouvoir de guérison. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé à voir votre intuition autrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui aurait bien besoin d'écouter son intuition un peu plus. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, observez, testez, faites confiance à cette petite voix intérieure. À bientôt!